Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur les paramétrages de Syrah et uniquement. Donc, il n'y aura absolument aucune technique, aucune notion de technique. Voilà, ça sera uniquement pour les personnes qui sont sur Syrah. Pour les autres plateformes, je ne connais absolument pas, je ne pourrais pas vous aider. Donc, on va faire que du Syrah Chart. On va partir sur une première partie sur vraiment l'ensemble de Syrah avec les packs qui sont proposés. Le meilleur pack selon moi pour les personnes qui sont en simulation et après en réel. Après, nous allons parler des chartbooks en général, des studies et du carnet d'ordre. Donc, il y aura pas de démonstration de comment créer un chartbook en précision. Je vous donnerai les clés pour faire votre chartbook ou regarder, etc. Mais je ne donnerai pas de chartbook préfet. Voilà, ça sera à vous de faire votre travail. Que c'est important, c'est très important de faire son chartbook. Vous faites un métier, donc savoir utiliser votre plateforme est nécessaire et quasiment obligatoire, je dirais. Donc, je suis un peu contre le partage de chartbook préfet, ou en tout cas contre le fait de prendre un chartbook et même pas le regarder, pas savoir comment ça fonctionne. Donc voilà. Donc on va commencer par les différents packs que propose Syrah Chart. Donc c'est sur le site de Syrah Chart en lui-même. Donc on va avoir différents packs. Donc on va avoir le pack 3, le pack 5, 10, 11 et 12. Ils sont séparés en deux catégories, les packs basiques et les packs intégrés. La différence des deux packs, c'est que les packs basiques, ils ne peuvent pas être connectés avec d'autres flux de données que le flux de Syrah Chart, qui est le SC Data, que vous allez retrouver sur Syrah du nom SC Data. Donc voilà, pour les flux 10, 11 et 12, vous pouvez prendre un flux différent, donc le flux CQG, rythmique, les autres flux, tous les autres flux. Donc voilà, ça c'est la première différence. Après, au sein de ces packs, il y a deux types encore au sein de ces packs. Il y a les packs basiques et les packs un peu plus avancés. On va retrouver ces deux types dans les deux packs, dans les deux types de packs. Donc le pack 3, le pack 3 et le pack 10, qui lui est dans le avancé, c'est des packs où on va avoir aucun instrument d'order flow. On n'aura pas accès au TPO pour toutes les personnes qui font des market profile. On n'aura pas accès au footprints avec le studies number bar. Market desk historical, on n'aura pas le heatmap. Donc voilà, on aura des outils un peu limités. Donc si on utilise Syrah Charts, je pense c'est pour avoir quand même ce genre d'outils. Donc pour moi, c'est des packs qui sont pas très très intéressants. Le pack 3 et le pack 10 en tout cas. Le pack 5 et le pack 11, eux donnent accès à ces outils-là. Donc c'est quand même plus intéressant de en tout cas se tourner vers le pack 5 ou le pack 11 en fonction de ce que l'on veut. À noter du coup que le pack 5, c'est uniquement avec le flux de Syrah. Donc vous pourrez que être en simulation avec le pack 5, alors qu'avec le pack 11, vous pourrez être en simulation et en réel. Mais du coup, avec le pack 5, je dirais que c'est le pack idéal pour les personnes qui sont en simulation, qui sont uniquement là pour s'entraîner. Parce que vous n'aurez que ça à payer. Vous n'aurez pas les flux du CME, les flux de l'Orex à payer. Vous n'aurez que ça. Bien évidemment, si vous ne payez pas les flux, il y a une contrepartie, c'est que vous serez en décalé. Vous aurez un délai de retard. Vous aurez un délai du graphique. Vous aurez 10 minutes de retard par exemple pour le CME, et je crois que pour le REX ça va être 15. Si jamais vous êtes en délai, vous allez le voir sur vos graphiques, ici il y aura marqué DD, il y aura une petite case DD et il y aura un temps. Voilà où vous pouvez retrouver vos temps du délai. Moi j'en ai pas parce que je suis en temps réel, mais voilà, sachez que vous pouvez le retrouver ici si jamais vous ne payez pas le flux et vous voulez savoir combien de temps vous avez, combien de retard.
Voilà, en moins si vous avez 15 minutes de retard, au lieu de vous lever par exemple pour 8h, vous allez vous lever pour 8h15. Voilà, ça va rien changer, vous allez avoir le même nombre d'ordres qu'il y avait à 8h, les positions ça va être comme si vous les prenez à 8h, mais voilà, vous allez juste avoir un retard. Si jamais vous avez un voisin ou votre ami qui trade lui en temps réel, là par contre oui vous allez avoir des petits problèmes parce que il va vous raconter la fin du film avant que vous l'ayez. Donc bon, ça peut un petit peu poser des problèmes, mais c'est quand même l'option la plus intéressante, en tout cas pour les personnes qui sont en simulation et qui veulent vraiment s'entraîner. Voilà, vraiment pour but de s'entraîner et qui n'appellent pas leurs potes en même temps pour savoir où est le cours, parce que sinon ça sert à rien, bien évidemment. Donc ça c'est le package 5, c'est on va dire celui que je recommande pour les personnes qui sont en simulation. Pour les personnes qui vont potentiellement passer en réel, bien évidemment, du coup, le package 10, en tout cas, moi, c'est pas du tout celui que je considère le mieux, comme il n'y a pas du tout d'outils d'order flow ni rien. Le package 11 est, selon moi, le plus intéressant, en tout cas, c'est celui que j'utilise. Il va vous permettre de connecter, du coup, votre compte Sirachart à un flux de données extérieur. Ce qui va permettre d'avoir du coup vous connecter à un courtier, etc. pour passer des ordres. Donc avec le package 11, si jamais vous voulez avoir le temps réel, parce que vous pouvez utiliser le package 11 en simulation. Si vous voulez du coup le temps réel, il faudra quand même que vous affiliez votre compte avec votre compte de courtier et qui soit alimenté. Si jamais vous avez un compte, par exemple, de AMP qui est inactif, où il y a moins de 100 $, je crois, de mémoire dessus, CQG va vous refuser l'accès. Voilà. Donc, même si vous payez les 11 $ sur Sirachart, qu'on va montrer juste après. Mais donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que même avec le package 11, il y a des prérequis pour avoir le temps réel. Ça va être de payer le flux, on va voir ça sur Sirachart, de données. Et après, il faudrait que votre courtier soit alimenté avec un minimum. Je pense que ça dépend des courtiers et des flux que vous avez choisis. Mais ça va être après. Mais du coup, voilà, pour le package 11, c'est bien uniquement si vous êtes en réel. Si vous voulez faire que de la simulation, pour le moment, le plus avantageux économiquement, ça reste le package 5, qui est à 36 $ par mois. Voilà. Donc pareil, on verra ça après, mais plus vous allez prendre de mois, plus les mois vont être chers. Je crois qu'il y a des offres à partir de 3 mois et de 6 mois. Voilà. Donc une fois que vous avez choisi votre pack, donc pour le package 5, c'est pour les personnes qui sont en simulation. Le package 11, on va dire, c'est les personnes qui hésitent entre les deux. Voilà. Mais sachez que si jamais vous prenez le package 11, mais que vous tradez en simulation, vous allez rien avoir de plus que le package 5 si jamais vous ne connectez pas à un courtier. Ça va servir à rien. Ou si votre courtier n'est pas alimenté. Vous allez avoir les mêmes choses, vous allez avoir du délai. Voilà, ça va servir pas plus que ça, à part que vous allez payer 10 $ de plus par mois. Ça, c'est vous qui voyez. Donc, dans un premier temps, les packs, les recommandés, ça reste le 5 et le 11. Et pour le pack 12, c'est un pack, en fait, avec tous les instruments d'order flow. Et vous aurez accès au MBO. Le MBO, c'est quoi? C'est que sur le carnet d'ordre, vous allez pouvoir voir combien de contrats sont détenus par combien de personnes. C'est-à-dire que si jamais vous avez, on va prendre un exemple, si jamais, voilà, par exemple, ici il y a 333 contrats vendeurs, vous allez pouvoir avoir le descriptif de combien il y a de mains dedans. Est-ce que c'est une seule personne qui a ces 333 contrats ou c'est séparé en 10 personnes avec combien de contrats? Voilà, ça peut être utile, ça peut être inutile. Ça, c'est vraiment en fonction de vous qui voyez. Mais pareil, c'est des frais en plus. C'est 56 $, donc on est encore 10 $ au-dessus du pack 11. Et si jamais vous prenez le pack 5 en plus, qui est vraiment lui en simulation, voilà, ça fait quand même du 20 $ par mois en plus. Ça peut être une somme pour certains. Moi, je considère que c'est pas forcément nécessaire d'avoir le MBO. Voilà. Donc pour les packs, c'est fait.
Si jamais vous prenez le package 11 et que du coup vous souhaitez avoir le temps réel, il faudra aller dans Account Management et Activate Service. Une fois là, vous allez pouvoir choisir tous vos services. Donc là, vous allez faire le choix de vos packs. Donc vous voyez le pack 3, le pack 5, et avec les différents types de promotions. Pour 3 mois, vous avez 10% de promotion et 6 mois, vous avez 20% pour l'ensemble, pour tous les packs. C'est comme ça. Donc prenez bien le temps de bien regarder que vous avez sélectionné le bon. Prenez pas par exemple en voulant prendre le 5, vous cliquez ici. Ça arrive. Ça arrive assez souvent. Donc faites bien attention à prendre le bon pack. Maintenant pour le flux, les personnes qui vont être en réel. Pour les personnes qui vont être en package 3 ou en package 5 et qui seront en décalé, vous n'avez pas besoin de payer ce flux-là. C'est important, vous ne l'avez pas besoin. Vous pouvez accéder au flux avec du délai, forcément, mais vous n'aurez pas besoin de rajouter cette charge en plus. Voilà, ça c'est important. Donc vous devrez signer ces 2 documents-là. Moi je suis sur la bourse du CME, donc voilà, faut que je signe le petit papier ici, blablabla, ça a signé. Et après, je dois choisir quel flux je veux, quelle catégorie je veux. Si jamais je veux tout le CME, donc qui regroupe le CME, le CBOT, Comex et NYMEX, je peux le prendre à 33 $ par mois. Moi qui ne traite que le SP500 et le Nasdaq, je n'ai pas besoin de prendre tout ça parce que le CBOT ça va être beaucoup pour les obligations et le reste je ne connais pas. Le NYMEX j'imagine c'est les sociétés dans le Nasdaq, mais ça je ne connais pas vraiment encore. Donc c'est pas besoin de prendre pareil le plus cher. Vous prenez en fonction de vous. Si jamais vous êtes uniquement sur le SP500, bah vous allez vous diriger sur le CME avec la profondeur de marché. En non professionnel, attention, il y a 2 prix, il y a pour les non professionnels et pour les professionnels. Le prix n'est pas le même, faites attention à ça. Voilà. Donc une fois que c'est activé pour le mois. C'est-à-dire que si vous le prenez le 30 décembre, bah vous l'aurez qu'un jour. C'est un peu con. Voilà, donc pareil, si jamais vous êtes en fin de mois, bah peut-être est-ce que vraiment vous êtes juste au niveau des finances et du coup 11 $ ça peut changer beaucoup de choses. Bah est-ce que c'est un intérêt que vous prenez 11 $ si jamais vous êtes le 25 du mois, il y a un gros week-end qui arrive, il y a tout ça. Bon voilà, faites attention à ça. Pour un début, je sais que on fait attention, donc ça peut être un moyen aussi de réduire encore les coûts. Si jamais vous prenez le top of book, pour préciser, le top of book, c'est vous allez avoir le carnet sans la profondeur. Vous allez avoir voilà, le haut du carnet. Donc vous n'allez pas avoir toute la profondeur. Donc ça peut être embêtant et ça va être embêtant même plutôt. Donc pareil, ça faites attention, n'allez pas aussi dans le moins cher. Là vous voyez 1,25 $, on a envie d'y plonger mais il ne faut pas y aller non plus. Voilà. Donc ça c'est pour les personnes qui vont traiter le SP, le Nasdaq et tous les autres symboles qui sont sur le CME. Si jamais vous tradez le Dow Jones, bah pareil, vous pouvez prendre le CBOT en non professionnel. Donc voilà, à 11 $. Si jamais vous prenez les 3, bon forcément là ça revient pareil. Voilà pour les flux. Si jamais, donc ça c'est pour les Américains, si jamais vous êtes pour les Européens, donc vous allez être sur la bourse de l'Orex. Vous allez pareil signer les petits papiers ici et après vous allez activer le flux nécessaire. Donc si vous êtes un professionnel, vous allez activer à 105 $. Si vous êtes un non professionnel, vous allez activer à 25 $. Voilà, ça se fait ici. Une fois que c'est activé, vous voyez, vous allez avoir le petit truc en vert. Là, je ne l'ai pas activé moi. Mais voilà, ici, il y aura le petit truc en vert. Donc là, ça veut dire que vous avez bien le flux. Une fois que c'est ça, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte, votre routeur et tout ça, votre courtier qui est lié à CQG ou à Rhythmic, etc. Bon, ça, voilà, c'est un peu plus pour les personnes qui sont un peu plus déjà avancées, qui doivent savoir faire normalement. Donc voici pour les packs qui sont importants. Donc je redis ça, pour les personnes qui sont en simulation en package 3 ou 5,
ces options-là ne sont pas à faire. Vous pouvez les signer, ça sera fait, mais vous n'avez pas besoin de le payer. Voilà. Donc vous pouvez avoir le pack, je crois, à 33$. Donc vous avez Sriracha à 36$, pardon. Vous avez le pack à 36$ par mois. Ou si jamais vous prenez pour les 6 mois, vous avez à 28,80. Voilà. Ça permet de réduire un petit peu. Mais sachez que du coup, si vous prenez pour 6 mois, bah forcément c'est moins cher. Et voilà. Par contre, ce package-là, ça va être vraiment un mois. Donc si vous le prenez le 15 décembre, vous l'aurez jusqu'au 15 janvier. C'est pas jusqu'à la fin du mois. C'est pas comme le flux qui est comme ça. Voilà. Petite précision. Je pense qu'on a fait le tour du coup pour Sriracha. Donc le meilleur pack selon moi pour la sim c'est le package 5. Si vous êtes en réel c'est le 11 ou le 12 en fonction de si vous voulez le MBO ou non. Le package 3 et le package 10 c'est pas selon moi les bons packs à prendre parce que vous n'allez pas avoir accès aux outils d'order flow, ce qui serait un peu dommage quand même. Si vous utilisez les marchés futurs c'est aussi pour avoir cet avantage là. Donc voilà. On va passer tout de suite maintenant au chartbook. Sur comment ouvrir un chartbook. Parce que lorsque vous allez télécharger l'application, vous allez avoir... vous n'allez pas du tout avoir tout ça. Ça, c'est des chartbooks qui sont qui sont travaillés. Donc vous allez avoir plein de charts qui vont s'ouvrir. Soit vous les gardez, soit vous les fermez. Bon, voilà. Pour ouvrir un chartbook, c'est tout simple. Vous allez y cliquer sur Open Cbook. Si vous avez déjà le chartbook de fait. Et là, vous allez sélectionner le chartbook que vous souhaitez. Si jamais vous avez... C'est vraiment le tout début et vous voulez créer des chartbooks, vous allez dans Find Symbol, vous allez choisir le symbole que vous souhaitez. Donc par exemple, nous, ça va être le SP500, le ES, voilà. Hop. Prenez la bonne échéance. Hein. Attention, hein, l'échéance de décembre 2022, elle est passée. Donc faites attention à ça. Voilà. Prenez celle de mars et vous cliquez sur Open Historical Chart ou Open Intraday Chart. Vous allez avoir un graphique comme ça. Un peu moche, mais bon. Faudra le travailler. Ce que vous allez pouvoir avoir à faire, c'est changer les couleurs, changer le fond, vraiment avoir les paramétrages liés au chart. Donc là, on va retrouver tous ces paramétrages dans les chart settings. Donc ça va être un raccourci, vous pouvez faire F5 et vous allez l'avoir. Vous allez avoir une petite fenêtre comme ça. Si jamais vous voulez l'ouvrir, vous pouvez faire chart setting ici. Voilà. Vous allez avoir une fenêtre comme ça qui va s'ouvrir. Alors, dans le premier intitulé, ça va être tout ce qui est lié aux symboles. Donc vous allez pouvoir changer les symboles ici. Donc si jamais on veut du Nasdaq, on peut le mettre en Nasdaq. Je ne vais pas le faire, mais voilà, vous avez compris. Si jamais on veut, on peut. Le petit menu d'en dessous, c'est pour les personnes qui tradent les micros. Pour les personnes qui tradent le micro, il est plus intéressant d'avoir le carnet en mini avec toutes les liquidités en mini plutôt que d'être en micro. Parce que du coup, vous allez avoir que le point de vue du micro, alors que c'est le mini qui fait le marché. Voilà. Donc, Sriracha a prévu ça. Donc, ça va être ici dans Trade on Current Code Symbol. Vous allez choisir cette fois-ci le micro. Donc, MES, hop, ici, en contrat de mars. Ok, donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur le petit... Merde, j'ai enlevé le petit A. Hop, attendez que je le refasse. MES, mars. Hop. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant vous allez... Si on fait Apply, vous voyez que là déjà, il y a le SP500 et le micro SP500 qui est à jour. Il faut pas oublier de faire ici, de le changer en Yes. Voilà. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous aurez accès aux liquidités du SP500 mini, mais les ordres que vous passez, ce sera en micro. Voilà. Ça, c'est un petit truc qui est bien utile pour les personnes qui ont un petit compte ou qui veulent être un peu en mode gestion du risque. Voilà, c'est très intéressant cette option là.
price display format, ça va être comment est-ce que vous voulez afficher le prix. Si jamais, là, vous voyez qu'il y a deux chiffres après la virgule. Si jamais vous voulez en avoir 3, bah vous pouvez. Bon, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que le SP, il est en 25, il est en 0,25, le pas de cotation. Donc, il n'y a pas plus loin. Si jamais vous voulez quand même réduire en 1, par exemple, vous pouvez aussi. Voilà. Mais là, vous n'allez pas avoir tout à voir. Voilà, c'est en fonction de vous. Vous pouvez paramétrer n'importe quoi. Hein, vraiment. Voilà, vous pouvez faire en fonction de vous. Bon, ça, c'est pas très utilisé. C'est juste une question... Ça peut être une question d'esthétique, par exemple. Mais voilà. Les tick size. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pas de cotation, moi, par exemple, pour le SP500, c'est de 0,25 en 0,25. Si jamais vous voulez changer ça, vous pouvez dans le tick size et par exemple mettre en 1 point. Donc là, un tick selon le graphique est égal à 4 ticks réellement dans le marché. Voilà, ça peut être intéressant, plus ou moins en fonction de vous. Moi je sais par exemple, je le fais pour le Nasdaq où j'ai mis le carnet en 1 point sur le Nasdaq pour éviter que ça bouge dans tous les sens et que je sois obligé de le ramener à droite et à gauche. Ça permet de concentrer ces ordres. Voilà. Si jamais vous faites ça sur le carnet d'ordre, il faudra pas oublier de mettre un petit changement. C'est dans les Market Desk. Vous allez devoir ici, dans la catégorie Market Desk Combine Increment Intake, mettre le petit 1. Voilà. Si jamais vous ne mettez pas, je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, ça fait, vous voyez rien. Voilà, on voit absolument rien, c'est très moche. Donc, faut pas oublier de mettre ça. Et là, voilà, ça les combine bien comme il faut. Voilà. Donc ça, c'est pour si jamais vous voulez combiner des ticks et les regrouper en un seul. Autre chose, si jamais... donc ça, faut mieux pas toucher. Après, voilà, c'est en fonction de vous. Hein. Vous voulez ajouter directement des commissions, faudra cliquer ici dans symbole global setting et vous voyez edit global symbol setting, vous cliquez dessus et il va présélectionner directement le symbole que vous avez choisi. Ça évite de le chercher dans tous ces symboles là. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous allez avoir une petite fenêtre ici. Donc vous allez savoir avec quel flux vous êtes. Donc moi je suis avec rythmique en ce moment. Les échéances, les lettres d'échéance. Donc là on est en échéance de mars, donc c'est la première échéance de l'année. Donc c'est H, après ça sera M, U et Z. Voilà, ça c'est plus d'informations si vous voulez. La description du symbole. Vous allez avoir du coup le price display. Donc nous on pouvait changer. Le tick size d'origine. La valeur du tick, donc là on est à 12,50$ du tick. Donc du tick à 0,25. Hein. Si jamais vous mettez le tick size à 1 point, votre tick ne vaudra plus 12,50$, mais 50. Forcément, vous faites x4. Autre chose importante, du coup, si vous voulez mettre des commissions, ça sera ici dans Run Turn Commission. Donc là, vous pouvez mettre les commissions d'un courtier. Combien il prendrait, ce qui permettrait par exemple pour les personnes qui sont en simulation de se rapprocher au mieux du réel, parce que forcément si vous tradez un jour en réel, bah, le courtier va prendre des positions sur les entrées et les sorties que vous faites. Voilà, mais elles sont fixes, elles sont données par les courtiers, donc vous pouvez rentrer en moyenne combien ils sont pour tel indice, pour tel contrat, voilà, vous pouvez le faire, vous pouvez l'enlever, c'est possible aussi. Une fois que c'est fait, vous avez la possibilité d'enregistrer les profondeurs de marché. Donc c'est avec ici en mettant yes. Ça va être utile par exemple si vous voulez faire des replays. Si vous voulez faire des replays, ça va enregistrer la profondeur de marché de quand vous allez avoir votre Sierra Chart d'allumé. Donc si jamais votre Sierra Chart n'est pas allumé, avec cette option-là, vous ne pourrez pas télécharger la profondeur de marché. Je vous montrerai tout à l'heure comment on peut la faire. À la limite, je vais vous montrer maintenant. Donc si jamais vous n'avez pas activé ce yes, bon, vaut mieux l'activer.
Voilà, il vaut mieux l'activer. On peut l'activer en allant dans Sierra Chart Server Setting et en allant dans le général, en mettant ici Yes, Support Downloading Historical Market Desk Data, vous mettez Yes et le nombre de jours que vous voulez enregistrer. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça, voilà, en fait, c'est dès que vous allez ouvrir votre chartbook, ça va enregistrer automatiquement les 10 dernières. Voilà. Autre chose, vous allez aller dans les Global Settings, dans Customize Chart Shortcut Menu, et là, tout en haut, vous allez avoir ça. Voilà, vous allez avoir Download on Desk Data from Data Time. Vous mettez Add. Ici, ça va se retrouver là. Et là, maintenant, vous allez sélectionner, par exemple, un jour. Donc, vous faites clic droit maintenant. Download Desk Data from Data Time. Vous mettez Yes. Voilà une petite fenêtre qui va s'apparaître. Donc, c'est est-ce que vous voulez enregistrer la profondeur de marché du SP500 à partir de là où vous avez cliqué. Donc là, c'était à 8h35. Et là, vous ferez Yes. Voilà. Moi, je le fais pas parce que de toute façon, je l'ai déjà. Mais voilà, c'est une possibilité. Ça va être utile pour faire les replays. On va voir ça un peu après. Mais ça, c'est très utile pour faire les replays. Du coup, pour finir, vous allez avoir le symbole. Le data limiting, c'est le nombre de jours que vous allez charger ici, par exemple. Donc forcément, plus votre chiffre ici est élevé, plus votre ordi, en fonction de sa puissance, va prendre du temps ou pas à le charger. C'est normal. Si vous mettez 1000 jours à charger, forcément que ça va faire un poids au début. C'est normal. Donc là, c'est si vous voulez filtrer les volumes. Bon, je conseille pas forcément, parce qu'en fonction de vous, ça. Le bar période, c'est comment vous voulez que le graphique soit représenté. Si vous voulez qu'il soit représenté en temps, en volume, en range par bar, en reversal, en renko. Voilà, il y a plein de choses. Moi, personnellement, je sais que j'aime bien le mettre en reversal. Pour le SP500, j'aime bien le mettre en 4 ticks. Et oui, là, c'est... Hop. J'aime bien le mettre en 4 ticks. On n'oublie pas de faire Apply All. Hop, et voilà, il est en 4 ticks. Et là, on voit SP500, reversal 4 ticks. Voilà. Voilà. Aussi, comment vous voulez que ce soit affiché. Vous voulez que ce soit affiché avec des bougies. Donc, ça va être candlestick bar. Que les corps de bougies, par exemple. Donc, il n'y aura pas des mèches. Ou alors, je crois que si vous voulez que les mèches, bah voilà, vous aurez que des mèches, vous n'aurez pas de corps. Si jamais vous voulez rien avoir, vous mettez blank. Voilà. Ça peut être... pourquoi pas. Si vous voulez mettre en HL bar, vous pouvez mettre... Voilà, il y a beaucoup de paramètres. Ça va être en fonction de vos préférences. Pour l'exemple, on va laisser le candlestick bar. Voilà. Hop. Pour les session time, c'est si jamais vous avez des sessions, vous voulez mettre des sessions. Voilà, ça va être ici. Ou le time zone. Vous pouvez mettre... vous pouvez utiliser des time zones en fonction des heures de vous trader, tout ça. Bon, ça peut être utile ou pas, ça, à vous de voir. Mais voilà ce qu'on va pouvoir retrouver ici. Les autres choses importantes, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Market Desk, du coup, ça c'était bon. Chart Drawing, si jamais vous voulez faire des analyses sur des graphiques plus long terme, par exemple en daily, noter des points importants en daily, et vous voulez que ça soit reporté automatiquement dans des graphiques de 5 minutes, 1 minute ou d'autres types de durée, vous pouvez. Ça va être ici, ça va être dans les chart drawing. Donc là, il faudra copier le numéro du chart en question, où vous voulez que ça soit copié. Pour retrouver le numéro du chart, ça sera marqué ici. Il y aura un petit dièse 5. Vous le retrouvez ici, sinon. Dièse 5. Voilà. Et encore ici, dièse 5. Voilà, vous l'avez partout. Si jamais vous regardez ici, moi, c'est le carnet, c'est dièse 4. Donc, si jamais je veux mettre, par exemple, des dessins sur celui-là, bah voilà, faut que je lis ça.
Voilà, ça peut être utile, donc pareil, avec des différents paramétrages en fonction de vous. Donc je pense qu'on a fait à peu près le tour des chart settings. Donc ça, c'est vraiment des charts c'est vraiment les paramétrages que vous allez retrouver uniquement pour le chart. C'est vraiment le chart en lui-même. Si jamais du coup vous voulez faire... Maintenant on va ouvrir un carnet, je vais vous montrer. Si jamais vous voulez faire un replay. Celui-là je vais le laisser en top, voilà. Si jamais vous voulez faire un replay. Par exemple, parce que vous rentrez tard le soir et que bah voilà, vous voulez trader quand même pour vous entraîner, c'est très bien. Donc vous arrivez sur votre graphique, vous le mettez par exemple en 60 minutes. Petite astuce, donc là il est en reversal, faut juste que je le change. Hop, ça nous emmerde. Hop, on va le mettre là, voilà. Donc là, il va se mettre en... Là, il est en 5 minutes. Si jamais vous voulez le changer en 1 heure, par exemple, au lieu d'aller dans le chart setting, changer tout ça comme je viens de le faire, vous faites clic gauche dessus, et après vous mettez sur le clavier 60. Et vous faites entrer. Et voilà, ça le met en 60 minutes. C'est une petite astuce. Voilà. Donc, pour faire des replays, pour du coup télécharger la profondeur, vous mettez plutôt, c'est mieux, je dirais quand même, en 60 minutes, donc en 1 heure. Et vous allez faire clic droit, par exemple, ici, pour télécharger à partir du 16 décembre à 15h30, vous allez télécharger toute la profondeur de marché. Si celle-ci fait moins de 10 jours, comme on l'avait mis avant. Donc voilà. Ça peut être utile. C'est très utile pour les personnes qui font des replays généralement. Donc une fois que vous avez cette profondeur là, vous allez la retrouver dans votre fichier de Sierra Chart. Donc c'est sur votre fichier. Vous allez retrouver ça dans votre fichier data. Et il y aura un dossier, ça va s'appeler Market Desk Data. Donc voilà, c'est des fichiers en .des. Donc vous allez tous les retrouver ici. Donc c'est quand même des gros fichiers. Il y a des 300 MO, des 400 MO. Donc c'est quand même assez conséquent. Le tri est conseillé. Voilà. C'est assez conseillé de ne pas tout garder. Si jamais j'ai créé un sorte de cloud sur Telegram, ce qui permettrait de libérer de l'espace pour vous. Moi, je mets les profondeurs de marché assez régulièrement. Je les mets tous les week-ends généralement pour le SP500 et le Nasdaq. Donc, au lieu que vous preniez de l'espace, voilà, sachez qu'il y a ce Telegram-là qui existe. Je mettrai le lien dans la description. Ça vous évite de tout le télécharger. À la limite, comme ça, vous arrivez dessus, vous mettez la date que vous voulez. Vous mettez par exemple 12-15. Voilà, et ça vous fait directement ici. Donc vous allez avoir les symboles. Donc là, on est en période de rollover. Donc il y a des 4. Il y a le contrat de décembre et le contrat de mars. C'est pour ça. Voilà. Ça, c'est un petit... Si vous voulez, c'est sur Telegram. Je mettrai le lien. Ça vous évite de prendre de la place. Et voilà. Et du coup, il faudra juste que vous téléchargiez les fichiers voulus du jour que vous voulez justement vous entraîner. Voilà. Donc, si une fois que vous aurez ces fichiers-là, il faudra faire un CTRL-R. Donc, c'est le raccourci. CTRL-R. Si jamais vous pouvez le retrouver, je crois que c'est dans... ça va être dans Chart. Où est-ce que c'est déjà je crois que c'est replay, je me rappelle plus où c'est exactement, mais le raccourci contrôleur est beaucoup plus utilisé en fait. Voilà, ça va être dans chart, replay chart et chart replay. Et là en fait voilà, vous allez avoir une petite fenêtre comme ça qui va s'ouvrir. Donc soit vous faites un replay seulement sur le chart où vous avez fait vous avez eu le petit truc. Donc là on voit que la fenêtre s'est ouverte avec le chart, celui-là, donc le numéro 5, donc c'est celui-là. Si jamais je fais single chart, le carnet va pas se mettre en replay. Donc c'est pareil, c'est à vous de voir ce que vous voulez vous revoir en replay. Donc voilà, c'est en fonction de vous. Le standard replay, c'est le conseillé.
Voilà, les autres, je vous cache pas que je les ai jamais utilisés. Donc il faudra mettre la date exacte, donc comme ça avec le même format, donc l'année, le mois et le jour, à l'heure où vous voulez. Petit conseil, lorsque vous allez faire un replay, si vous avez beaucoup de chartbook et que vous avez fait all chart in chartbook en chart to replay, je vous conseille de mettre 0. Ça va remplir 001. Ce qui va permettre en fait que tous les chartbooks vont se lancer en replay et que si jamais vous faites des modifications sur un chartbook ou vous commencez à trader, et attendez bien que tous les graphiques soient chargés, parce que sinon à coup sûr vous allez avoir des problèmes de coordination des graphiques. Il y en a un qui va être par exemple à 15h et l'autre il va être à 15h et 15 secondes. Ça va être embêtant. Donc faites attention à que quand vous faites des replays, tout soit chargé. Donc c'est pour ça que moi je mets le speed en 0,01. C'est que comme ça, si jamais je veux commencer la session à 15h30, je mets à 15h29 par exemple. Je mets en 0,01. J'attends que tout soit chargé parce que ça peut être assez long. Et là c'est bon. Une fois que tout est chargé, là je rechange la vitesse et là je mettrai en 1. Voilà. Donc si jamais on fait play, il nous demande il nous met une petite fenêtre. Est-ce que vous voulez clear les trades que vous avez fait ou pas? Donc ça peut être bien si par exemple vous voulez refaire votre session parce qu'elle n'est pas très bonne et vous voulez pas être influencé par vos trades, vous pouvez les enlever. Voilà, par exemple. Donc voilà. Ça peut être un outil. Donc voilà, là ça a lancé le replay. Hop. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est vraiment pour les replays. C'est très utile pour vous entraîner. Donc bien évidemment, si quand vous mettez le replay de ne pas enlever les ordres, ça va vous permettre aussi d'analyser ce que vous avez fait. Ça peut être une option. Ce que je vous conseille de faire pour ça, c'est de vous enregistrer. Tout simplement. Vous vous enregistrez, vous utilisez le logiciel que j'utilise, c'est Streamlabs Desktop. Et ça va vous permettre d'enregistrer l'écran. En même temps, vous pouvez parler et ça vous met, par exemple, pour une personne qui sont en simulation, ça met une certaine pression. Parce que en simulation, on n'a pas forcément la pression parce qu'on joue rien entre guillemets. On n'a rien si on fait une mauvaise session. Il n'y a rien en conséquence. Ce qui va permettre, si jamais vous filmez, vous pouvez envoyer ça à vos potes. Tous les soirs, vous envoyez ça à vos potes. Si jamais vous faites une session de merde parce que vous avez fait le con, mais vous en plus vous devez assumer ça derrière vos potes qui vont vous foutre de votre gueule, forcément ça va être un peu plus chiant. Donc il y aura une certaine pression. Mais c'est très bien comme complément à la simulation pour avoir une pression dans vos trades qui va être là quand vous allez passer en réel. Donc selon moi c'est la meilleure des choses. Vraiment. C'est un très bon exercice. De vous filmer et même pour vous allez regarder vos replays et vous dire mais pourquoi j'ai pris ce trade là, pourquoi je l'ai pris, mais au moins vous allez avoir une trace et vous pourrez en tirer quelque chose. Donc ça c'est hyper important, c'est très important quand vous faites des replays, mais quand vous faites aussi du trading en live. Vraiment c'est très important de vous filmer ou en tout cas d'avoir une trace, soit avec un journal de trading à la fin, mais le mieux ça reste d'enregistrer votre écran, en même temps vous parlez si possible et vous dites là je vois ça donc je vais pas le prendre, pas forcément garder que les moments où vous prenez les trades. Les moments où vous prenez pas les trades c'est aussi très important parce que ça va permettre de vous dire là d'habitude je l'aurais pris mais j'ai appris de mes erreurs et du coup je le prends plus. Et du coup, est-ce que j'ai bien fait de ne plus le prendre? Oui, j'ai bien fait. Oui ou non, j'ai pas bien fait. Pourquoi je l'ai pas bien fait? Des choses comme ça. Ça peut être très intéressant. Donc ça, c'est hyper important. Donc voilà. Ça, c'est vraiment très important. Si jamais vous voulez ouvrir un chartbook dès le début, aussi, chose suivante. Donc là on a vu tout ce qui était les paramétrages, etc.
on va finir pour le chart. Pardon, je vais essayer de finir pour le chart directement. Si jamais vous voulez changer par exemple la couleur des bougies, le fond et tout ça, vous allez retrouver tout ça dans les charts, graphic setting chart. Ça va te retrouver tout ça là. Attention, si cette petite chose est cochée, cette petite option est cochée, vous allez avoir des paramétrages généraux. Donc, c'est si vous faites des paramétrages, si vous changez des choses ici, tout ça, et que ça c'est coché, bah en fait vous n'allez pas voir la différence. C'est normal parce que là il va se dire bah non, moi je récupère les paramétrages généraux. Donc forcément ça va pas être fait. Et les paramétrages généraux, je crois c'est dans Global Setting, et là vous allez les retrouver. Donc c'est pas pareil. Si jamais c'est pas pareil. Donc faites attention à que ça soit bien décoché. Donc là, après, vous allez retrouver l'ensemble des paramétrages liés au chart. Donc, par exemple, si vous voulez des grilles, si vous voulez tout ça, si vous voulez avoir les bougies en vert, vous pouvez. Si vous voulez les mettre en une autre couleur, vous pouvez aussi. Donc là, c'est pareil. Là, on voit bien. Je fais Apply, ça marche pas. Pourquoi? Parce que je suis en Global Setting. Si je l'enlève, ça marche. Donc faites bien attention. Si je le remets, ça l'enlève. Voilà. Faites bien attention à ça, parce que vous pouvez passer des heures à tout paramétrer, comprendre et pas comprendre pourquoi ça marche pas. Alors que c'est juste un petit truc à enlever. Très rapide, hein. Donc voilà, il y a plein de paramétrages. Donc c'est en anglais pour les personnes qui parlent pas très bien anglais. Je suis désolé. Je parle pas bien en anglais pourtant et ouais, je commence à m'y faire un peu. Mais voilà, vous allez retrouver tout ça là, tout là. Là, ça va être pour la taille et tout ça, les autres choses, des autres petits paramètres. Donc ça, c'est vraiment pour le chart en lui-même. Donc ça, c'est vraiment le chart en lui-même. Il va y avoir d'autres composantes au chart. Par exemple, vous allez afficher un carnet d'ordre. Donc ça, le cumul des deux, par exemple, ou de trois si vous en avez plusieurs, ou en multiple que vous avez plusieurs, ça s'appelle un chartbook. Pour les chartbooks, vous pouvez enregistrer du coup l'ensemble de vos graphiques. Donc vous allez retrouver ça là. Save ces books. Ou si jamais vous ne savez pas où le reprendre, c'est dans File et Save ici. Donc ça c'est hyper important. Ça va permettre de retrouver tout ce que vous avez fait. Voilà. Donc et une fois que vous allez le sauvegarder, vous allez faire Save As, et là ça va être sauvegardé là. Donc vous pouvez mettre le nom, vous laissez en CHT, bien évidemment, sinon il ne va pas le reconnaître. Ça va être... Faites attention que le chemin du téléchargement, ça soit bien dans votre fichier data. Et si jamais c'est pas dans votre fichier data, vous le mettez à la main. Vous le retrouvez, vous faites dans votre disque dur, dans votre fichier data, et là vous allez revoir dans votre fichier data. Et là vous mettez OK. OK. Et une fois que c'est bon, vous pouvez save ici. Maintenant, pour retrouver des fichiers, par exemple parce que vous en avez téléchargé, vous en avez trouvé sur internet et tout ça, vous en avez téléchargé, vous pouvez les retrouver. Vous pouvez les retrouver. Donc vous allez le télécharger. Vous allez le télécharger. Alors, hop, fichier CHT. Si jamais du coup, vous allez le copier, donc dans vos téléchargements, vous allez aller dans votre fichier de Syrah-Chart, dans votre fichier data, et là vous allez copier là. Une fois que c'est copié, une fois que ça sera copié, vous pourrez aller dans OpenShadebook ici. Hop, je vais juste enlever ça parce que c'est un peu chiant. Pour aller dans OpenShadebook ou alors dans File et Open Chartbook. Attention à bien aussi choisir le bon chemin d'accès. Donc là on voit bien, c'est disque dur E dans le fichier Syrah-Chart en main et dans le dossier data. Si jamais c'est pas le bon ou c'est sur un autre dossier, vous pouvez pareil, vous pouvez aussi directement choisir dans les téléchargements. Bon voilà, et après vous faites refresh si jamais c'est pas bien mis. Par exemple, et là vous allez le retrouver et cliquez sur Open. Et vous allez tout retrouver. Si jamais vous ouvrez un fichier en chartbook qui n'est pas le vôtre et que vous avez des écrans tout noirs, ce qui est possible que ça arrive,
vous inquiétez pas, c'est pas votre pote qui vous a envoyé un virus ou quoi que ce soit. Il suffit de regarder le symbole, parce qu'il se peut que vous n'avez pas le même flux. Donc les noms des symboles vont changer. Moi, par exemple, je suis sur le flux rythmique. Du coup, les symboles, ça se présente comme ça. C'est ESH3. Donc ça, c'est pour tout le monde. Mais moi, j'ai un point. Et après, c'est ME. Il y en a, ils ont des tirets. Il y en a, ils n'ont pas ça. Il y en a, ils vont avoir F.US. Donc, ça va varier en fonction du flux que vous utilisez. Donc, faites bien attention à reprendre le bon symbole en fonction de vous. Voilà. Donc ça va être important pour pas avoir des écrans tout noirs. Parce que si j'ouvre un graphique, si j'ouvre un chartbook, par exemple celui-là, je sais qu'il est pour les flux CQG, bah voilà ce qu'il me fait. Donc là, c'est pas qu'il marche pas, c'est juste que c'est pas les bons flux, c'est pas les bons symboles. Donc là, vous faites chart setting, vous allez avoir cette petite fenêtre, et là, vous voyez bien, c'est f.us. Mais nous, f.us, chez nous, ça veut rien dire. Et donc là, vous allez retourner ici, et là, vous allez choisir le symbole qu'il vous faut. Et là, OK. Et là, ça remarche. Par exemple. Voilà. Petit raccourci aussi sympathique, si jamais vous avez plusieurs chartbooks d'ouverts. Donc là, vous voyez, il y en a plusieurs. Il y en a celui-là et celui-là. Vous avez un raccourci clavier. Au lieu de cliquer, au lieu de cliquer ici. Il y a un raccourci, c'est F7. Voilà. Directement. Tout simple. Par exemple, c'est un raccourci qui est quand même bien utile. Donc, voilà. Ça peut être c'est assez pratique. Ce raccourci-là, si jamais vous avez plusieurs chartbooks. Donc, voilà. Donc, on a vu comment ouvrir un chartbook, comment le télécharger et le uploader. Si jamais, oui. Du coup, une fois que vous avez Save As ici, bien évidemment, si jamais vous voulez l'envoyer à un de vos potes, c'est pareil. Vous allez dans votre fichier Sira, dans votre fichier data. Vous triez par exemple, si jamais vous avez beaucoup de choses comme moi là, par CHT, et vous envoyez directement le fichier. Voilà. Bien évidemment, si votre pote il l'ouvre comme ça va pas marcher. Hein. Donc voilà, ça va être une petite chose. Si jamais vous voulez par exemple montrer où est-ce que sur les datas, où est-ce que vous êtes rentré en position, vous pouvez aussi. On va rentrer en position. Hop, pourquoi il me fait la tête là? Ah. Si jamais on rentre en position, je suis bien en sim, oui. Parce que bon. Si jamais on rentre en position, hop. Là, il n'y a rien qui est indiqué, c'est pas beau. Vous allez aller dans Trade, et là, vous allez mettre Show Order on Position. Show Order File. Et par exemple, c'est Chart Trade Mode On. Voilà. Ah oui, là c'est sur le micro, c'est pour ça. Je vais aller mettre sur le mini. Hop, voilà. Là je suis sur le mini. Donc on prend une position. Hop, et voilà. Donc là on voit que je suis en position ici. J'ai le gros trait ici. Si je mets un stop, on voit le stop. Voilà. On va le décaler pour que ce soit bien l'exemple. Hop. Si vous voulez enlever cette confirmation, ça se trouve ici dans le menu confirmation et vous enlevez ici. Voilà, ça peut être un peu plus chiant. Donc voilà, donc là on est là. Celui-là, on va le repasser en 5 minutes pour mieux voir. Donc on clique droit 5 minutes. Donc là voilà. On sait qu'on est rentré là. Le TP il est là, le SL il est là. Bon, c'est vraiment pour l'exemple. Allez, on va le flatten là. Voilà. Donc maintenant, pour avoir ces petites icônes là, pour savoir où est-ce qu'on est rentré et où est-ce qu'on est sorti, il faut que vous alliez dans le trade et vous allez dans Show Order File. Vous mettez le petit icône, vous mettez oui. Pareil, si jamais vous voulez changer ces couleurs là, bah, c'est pas compliqué, c'est dans Chart, Grow Type,
non, dans Graphic Setting, pardon. Et là, vous allez trouver dans les Order File, où est-ce que ça va être? Il y a beaucoup de choses. Hein. Je crois que c'était à la fin. Voilà, Order File. Et là, vous pouvez changer ce que vous voulez. Attention, pareil, décochez ça, hein, si jamais vous le voulez. Hop, voilà. Et donc là, on a changé. Pareil, si vous voulez une petite chose, est-ce que c'est là-dedans? Voilà. Si jamais vous voulez rajouter des informations, vous allez aller dans Global Setting, Chart Thread Setting. Vous allez avoir peut-être une fenêtre comme ça. Comme ça, qui va s'ouvrir. Donc je vais mettre, voilà. Ça, il me fait chier le carnet. Vous allez avoir ça. Vous allez cliquer sur Order File et voilà. Donc vous allez pouvoir mettre des informations que vous voulez enlever, garder, etc. Donc si jamais vous voulez avoir le type d'ordre, vous pouvez. Donc vous mettez yes et voilà. Donc là on voit que c'est des ordres marché que j'ai fait. Je suis rentré au marché, je suis sorti au marché. Ça peut être c'est en fonction de vous. Si vous voulez mettre la quantité, si vous voulez mettre le prix, si vous voulez mettre le profit ou pas, voilà, il y a plein de choses en fonction de vous. Si voilà, vous voulez, là on le voit pas très bien, mais il y a des petits pointillés là. Si jamais vous les voulez, bah c'est ici. Voilà, il y a plein de choses. Hein. Il y a vraiment de quoi faire avec Sierra. Hein. Il n'y a pas à s'ennuyer. Voilà. Donc ça c'est bon. Pour tout ce qui est lié au chartbook, vous avez tout vu entre guillemets. Bah, évidemment, si vous voulez un chartbook avec des bonnes couleurs, etc. Bah, c'est du temps y est passé, mais voilà, vous savez où c'est. Maintenant pour les choses du chartbook. Ce qui complète un chart. Maintenant, ce qui complète un chart, ça va être les studies. Les studies, on va dire, c'est comme les indicateurs où c'est tout ce qui va être implémenté au chart en lui-même. Donc pour les studies, soit vous faites le raccourci F6, et là vous allez avoir l'ensemble du menu des studies, ou alors vous faites dans Analysis, Studies. Voilà. C'est deux moyens. Bon, le F6 c'est beaucoup plus rapide, hein, mais évidemment. Donc vous allez avoir une fenêtre comme ça. Donc pareil, vous allez avoir le nom du chart auquel la fenêtre est attitrée. Donc là on voit que c'est le numéro 5 pour celui-là. Voilà. Donc là vous allez retrouver l'ensemble des studies qui sont dans Sierra Chart. Donc il y en a extrêmement beaucoup. Donc bien évidemment on va pas les détailler tous, hein, on va pas du tout les faire. Mais vous allez retrouver généralement la plus connue, c'est la VWAP. Donc vous cliquez par exemple ici, clic gauche et vous tapez V et ça va directement sur les V. Donc plus rapide, un peu plus rapide. Et là vous prenez la VWAP, hop, et vous faites double clic ou alors sinon vous la cliquez une fois et vous faites Add. Une fois que c'est là, ça vous double cliquez pareil ici, soit vous faites Setting. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous avez les paramétrages des studies. Donc, vous allez pouvoir renommer les studies. Donc là, vous voyez que ça s'appelle comme ça. Moi, je veux plus simple, je vais la renommer VWAP. On fait Apply, voilà, il y a la VWAP qui est marquée. Voilà. C'est un peu plus rapide. Bon. Là, ça va être pour tout ce qui est les paramétrages de chaque studies. Donc ça va être en fonction de vous. Pour savoir comment il faut paramétrer chaque study, ça va prendre beaucoup trop de temps si on le fait en vidéo. Il y a le site de Sierra Chart qui est très bien fait sur ça, qui explique vraiment tout. Vous allez aller sur Sierra Chart, et vous mettez par exemple studies VWAP et vous allez avoir l'ensemble des informations pour la studies de la VWAP. Pensez en anglais. Mais à la limite, vous faites une traduction en français. Bon, ça ne sera pas le tip top, mais au moins vous allez comprendre l'essentiel. Voilà, c'est énormément de documentation sur le site de Sierra Chart en lui-même, donc ça sert à rien que je le fasse. Voilà, surtout qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais du coup, vous allez avoir une première fenêtre comme ça dans les settings and input. Voilà, ça va être les paramétrages de chaque
studies. Vous allez aussi retrouver dans Subgraph les différentes couleurs que vous voulez attitrer et comment vous voulez que ça soit affiché, si vous voulez que ce soit des lignes en pointillés, l'épaisseur, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc là, pour la VWAP, j'aimerais bien voir où elle est. Hop, elle est là. Donc là, on fait ça. Si jamais on veut changer le type de comment c'est affiché, on veut une ligne par exemple. Voilà, on voit que c'est une ligne derrière. Si jamais on veut que ce soit une ligne en dash, voilà, en pointillé. Bon, moi je préfère que ce soit une ligne comme ça, c'est plus clair. Si jamais on considère que la VWAP c'est quelque chose qu'il faut qu'on voit, on va augmenter l'épaisseur. Donc voilà, l'épaisseur a changé. Vous pouvez aussi mettre des labels, ce qui va permettre de voir par exemple où est la VWAP. Donc là on voit directement le prix d'encadré. Si vous voulez inverser les couleurs, vous pouvez. Voilà, donc ça fait peut-être un peu plus joli, c'est en fonction de vous. Pareil, si vous voulez changer ici, elle va se mettre là. Si vous la mettez à côté de la VWAP, elle se met là. Voilà. Bon, il y a vraiment beaucoup de choix qui s'offrent à vous. Vous avez peut-être remarqué que il y a la VWAP qui ici, tous les paramétrages de la VWAP qui s'est ajouté ici en homographique. Si jamais vous voulez les garder, vous pouvez. Si vous voulez les enlever, vous avez juste à décocher tout ça. Voilà. Par exemple. Et voilà. Voilà. Vous pouvez par exemple, si jamais je veux que la VWAP et pas les autres, vous allez sélectionner cela et vous mettez ignorer. Voilà, vous voyez que celle du dessus a disparu. Si vous voulez faire celle d'en bas, hop, elle disparaît. Voilà. Vous cliquez sur OK et c'est bon. Pareil pour les volume by price, c'est aussi très utilisé. Je recommande aussi vraiment d'utiliser le short name parce que ça va vous permettre de trier vos studies si jamais vous en avez beaucoup. Là par exemple, vous pouvez mettre volume by price pour 10 jours par exemple. Et ça va être assez utilisé. Moi j'ai pas enregistré. Voilà. Donc là on voit volume by price 10 jours. C'est possible. Pareil, vous allez faire tous les paramétrages pour le volume. Donc vous allez retrouver toute cette documentation sur le site de Shirachart qui le fait très bien. Essayez de prendre le temps de voir l'ensemble des studies que vous avez, de comment elles fonctionnent et quel type de paramétrage il faut. Ça va vous faire gagner du temps, peut-être pas là, vous n'allez pas le voir maintenant, mais quand vous allez rencontrer des problèmes, vous aurez des envies différentes, vous saurez où trouver. Alors que si vous trouvez un chartbook déjà fait et que vous dites c'est bon, il est très bien, je ne vais pas y retoucher, bah si, à un moment je pense que vous allez y retoucher parce que le marché il bouge en permanence, donc il faudra des nouveaux outils, il faudra tout ça. Donc il faudra que vous soyez au mieux préparé à ça. Donc il faut avoir une connaissance de votre plateforme, c'est hyper important. Et en plus on a une excellente doc quand même qui est fournie par Sierra de l'ensemble des studies mises à disposition. Donc c'est très intéressant quand même. Voilà, si une fois que vous allez avoir, par exemple, vous allez avoir des studies comme ça, vous pourrez les donner à des gens, vous pourrez les publier, vous pourrez les télécharger, c'est possible. Il faut cliquer par exemple, donc là moi j'ai cliqué sur Market Desk Historical Graph, donc c'est pour le studies de la heatmap. Si vous voulez, vous pouvez mettre ici dans Name, vous mettez heatmap. Vous allez cliquer sur le Prompt to Remove Existing Studies qui va rajouter un petit plus qui est très important. Si vous ne le faites pas et que jamais vous ouvrez ce studies là après avec le fichier que vous allez télécharger, tous les autres studies de votre chartbook, de votre chart vont disparaître. On verra ça après. Mais du coup, faites attention à que ça soit bien coché. Donc là, c'est soit vous voulez sélectionner uniquement ce studies là en faisant save single, ou alors vous faites save all et là vous avez l'ensemble de vos studies qui est implémenté dans le fichier heatmap plus. Voilà. Une fois que c'est fait,
Du coup, pour retrouver ce fichier-là, ça va être dans votre dossier Syrah. Toujours pareil. Dans Data, et là, ça va plus être en .cht, mais ça va être en .studies collect. Donc là, vous allez avoir l'ensemble des studies. Voilà. Une fois que c'est ça, bon là, du coup, vous pouvez le donner à quelqu'un, vous pouvez l'envoyer, vous faites copier, vous l'envoyez. Si jamais vous le téléchargez, pareil, vous allez dans vos téléchargements, vous le mettez ici. Vous le mettez ici. Pour l'ouvrir, il faudra aller dans l'onglet Analysis. Et là, vous allez avoir l'ensemble des studies que vous avez dans votre fichier. Moi, j'en ai pas mal. Si jamais on prend un fichier, du coup, qui est pas en point, il n'y a pas de plus. Voilà ce qui va se passer si je clique. Il n'y a plus rien. Et si je fais studies, il n'y a plus rien. Ça peut être emmerdant. Vous voyez, ça peut être très très vite emmerdant. Donc, il faut prendre avec le plus. Donc, si jamais je reprends un autre, avec des studies, plein de studies. Là, si je veux en rajouter une, je le prends avec un plus. Et là, il va me demander, voilà, est-ce que vous voulez enlever les autres studies qu'il y a sur le chartbook? Et là, bien évidemment, on fait non. Voilà, c'est très très important. Si jamais le fichier qu'on vous envoie n'a pas de plus, vous allez dans votre fichier et vous allez le mettre un plus directement vous-même, à la main. Et donc le plus, faut le mettre entre le nom du studies et le point, pardon. Et le point. Donc par exemple, là pour celui-là, on mettrait le plus. On mettrait le plus ici, avant le point. Voilà. Et donc là, celui-là, je pourrais l'ouvrir. Voilà. Est-ce que je pense pour ça, c'est très très important parce que des erreurs sont très vite arrivées et ça peut faire assez mal. Voilà. Ça peut faire assez mal comme erreur. Donc il faut faire très 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 attention à ça. Pour tout ce qui est les studies à télécharger et tout ça. Attention à ne pas tout supprimer, bien évidemment. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir plusieurs sauvegardes de votre chartbook. C'est assez important. Si jamais vous avez un chartbook, vous avez travaillé beaucoup dessus et que vous voulez refaire des essais dessus, je vous conseille d'avoir des sauvegardes. Donc, vous allez dans File, Save As, et là, vous le renommez. Et du coup, en fait, vous allez avoir 2 fois le fichier. Ou alors, à la limite, vous prenez votre fichier dans votre dossier Syrah, vous faites copier-coller, et vous mettez ça sur une clé. Par exemple. Mais au moins, vous avez une trace, et que pas d'un coup, parce que vous avez fait une mauvaise manipulation, vous n'avez plus rien. Ça serait bête. Ça serait très bête. Donc, c'est quelque chose d'assez important. Si jamais vous voulez... donc là, on a vu tout ce qui était les charts, les studies et les chartbooks. On va passer maintenant au carnet. Donc, pour ouvrir un carnet, on va retourner dans Find Symbol et Open Trading DOM. Donc là, vous allez avoir un carnet comme ça. Pas très beau, je vous l'admets, il est pas très beau. Pour les paramétrer les couleurs, c'est pareil, c'est dans Chart, Graphic Setting. Bien évidemment, en décochant le Global Setting. Et là, vous pourrez paramétrer tout ça. Voilà. Ça, c'est assez important. Voilà. Ça, il y aura plein de choses à paramétrer. Ne vous inquiétez pas, vous aurez le temps de regarder. Une fois que c'est fait, une fois que vous avez paramétré ça à vos goûts et tout ça, vous allez peut-être avoir envie d'ajouter des colonnes. Parce que là, vous voyez qu'on a seulement les liquidités acheteuses et vendeuses et le prix. C'est possible que vous ayez envie d'avoir d'autres choses. Ça va se trouver dans l'onglet Trade Customer Chart, Trade DOM Column. Et donc là, voilà. Vous allez avoir ça. Si jamais, pareil, vous voulez modifier l'ordre, vous pouvez. Là, on voit que voilà, il y a les acheteurs, le prix, les vendeurs. Pareil, acheteur, prix, vendeur. Si jamais vous voulez avoir le prix tout à gauche, vous pouvez. Le prix se retrouve tout à gauche. Voilà. Si vous voulez ajouter le current trade total volume, vous pouvez, vous sélectionnez, vous mettez la petite flèche. Donc là, il va être tout à gauche, comme il est au plus haut, donc il va être là. Si jamais vous voulez le mettre en bas, vous faites Move Down, et il se retrouve à droite. Vous pouvez mettre un titre, vous pouvez mettre Current Trade, et là, il y aura le titre Current Trade. Voilà.
par exemple. Vous voulez par exemple avoir un volume, vous pouvez. Sous forme, ça va être représenté sous forme de volume. Bon là c'est pas très beau bien évidemment. Mais vous pouvez, par exemple ici, vous pouvez les mettre là. C'est possible. Voilà. On peut faire énormément de choses en fait sur Syrachart. C'est très intéressant. Donc vous pouvez, voilà, comment ajouter des colonnes sur Syrachart. C'est pas bien compliqué entre guillemets. Voilà, il faut juste de la manipulation. Pour la commande, on va dire d'ordre. Vous allez retrouver différents menus. Pareil, le main, target, set, C et le A. Donc le principal c'est le main où vous allez retrouver l'ensemble des boutons que vous allez avoir, donc flatten, reverse, tout ça. Si jamais vous voulez utiliser les use attach order, donc c'est les ordres avec des attaches entre guillemets, ça va être dans target, vous allez prédéfinir votre target et votre stop. Et en fait si jamais là je clique, ça va mettre directement un stop prédéfini et un TP prédéfini. Voilà. Pareil, il y a aussi un menu, donc si vous voulez enlever les ordres, voilà. Pourquoi il veut pas Voilà. Là, on a enlevé les choses. C'est pareil, vous voulez avoir votre place. Ça peut être important de savoir à combien vous êtes en termes de place, en termes de rang. Parce que là, par exemple, bon là c'est en simulation, mais par exemple si je clique là, je serai le 159e. Donc là c'est marqué, ils estiment une place estimée, parce que c'est très rapide des fois. Plus je me rapproche du pli, plus ça va être rapide, hein, mais évidemment. Donc c'est des places estimées, donc ça, vous allez savoir à peu près le monde qui est avant vous. Donc bien évidemment là pour que je sois exécuté, il faut qu'il y ait 159 contrats vendeurs agressifs qui soient ici. Donc comment on voit ça? Vous allez aller dans General Setting, Chart Trade Setting, et là vous allez dans Général, et c'est dans Estimate, c'est juste le dernier, et là vous mettez Yes. Voilà, ça se trouve ici. Et du coup, pour estimer votre taille, votre positionnement dans le carnet d'ordre. Voilà. Pour tout ce qui est problème de rafraîchissement du carnet. Parce que là, vous voyez peut-être que le carnet, il se défile rapidement. C'est assez fluide. Si jamais chez vous, c'est pas assez fluide, vous allez dans Global Setting, General Setting, et ça va être ici. Un Chart Update. Alors 10, c'est le plus bas. C'est 10 millisecondes. Ça se recharge, on va dire. Donc bien évidemment, plus le chiffre est petit, plus la performance de votre PC va être importante. C'est logique. Donc il faut trouver un juste milieu entre votre capacité de la puissance du PC et ce que vous voulez voir. Bien évidemment, plus ce chiffre est grand, plus ça va ressembler à un PowerPoint. Voilà. Donc il faut faire de bons réglages aussi, bien évidemment. Je pense qu'on a quasiment tout fini. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des paramétrages de base. Il y a tout ce qui est, du coup, pour résumer, tout ce qui est studies et tout ça, vous allez surtout voir sur la doc de Syrachart qui est très intéressante. De chaque studies, c'est facile de trouver l'information sur Syra. Vous mettez Syrachart, le studies et le studies que vous voulez. Et si jamais vous ne trouvez pas le nom du studies parce que vous le cherchez, bah vous mettez par exemple Syrachart studies footprint. Et là, vous allez avoir l'ensemble des studies qu'il faut pour paramétrer un footprint, par exemple. Mais si jamais, pour le cas du footprint, il y a déjà une vidéo faite sur ma chaîne où on a vu, entre guillemets, le paramétrage du footprint. Ou en tout cas, j'ai montré mes paramétrages. Donc voilà, vous avez une petite idée de comment faire.
sachez qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez vu moyen de faire beaucoup de choses sur Syrah Chart. Vous pouvez mettre par exemple 2 volumes by price. Là par exemple, moi sur mon carnet j'en ai 2. Celui à gauche c'est celui qui commence à 15h30 à la session cash des Américains. Celui à droite c'est celui qui commence depuis la journée. Donc vous voyez là c'est le total des volumes affichés. Là c'est en delta. Il y a énormément de choses que l'on peut faire. Il y a énormément de choses. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment infini. Vous pouvez mettre des alertes sonores. Par exemple, si jamais vous atteignez votre objectif, vous pouvez avoir des alertes. Donc ça peut être intéressant plus ou moins. Si jamais je le fais, je crois que ça doit être... Je vais essayer de le faire. On va mettre ça. Hop. Allez, on veut juste gagner. Normalement, parce qu'il y aura la sonnerie. Mais je veux pas. On peut tout faire. On peut vraiment tout faire. Est-ce qu'elle est là? Non, j'ai pas la sonnerie. Mais vous pouvez faire énormément de choses sur Syrah Chart. Par exemple, au moment des news économiques, vous pouvez rentrer des alertes en mode attention, il y a une news. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Vous pouvez mettre une alerte quand ça se connecte Syrah Chart ou quand ça se déconnecte. Ça peut être pratique si jamais vous avez des coupures d'internet. Bah, moi, vous allez le savoir. Il y a vraiment beaucoup de choix à faire. Donc voilà. Voilà le principal de Syrah, en tout cas. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des différents paramétrages. Pour avoir les dernières versions, il faudra aller dans Help et Download Current Version. Voilà. Si jamais vous voulez avoir vos statistiques, ça va être dans Trade et Trade Activity Log. Donc voilà, il y aura une petite page comme ça qui va s'ouvrir. Donc là, si vous voulez avoir les commissions, vous cliquez ici. Afficher les statistiques. Bon, forcément, là, du coup, on a un peu niqué le compte. Hein. Voilà. Vous pouvez avoir énormément d'informations. Pareil, là-dedans, dans Trade Activity Log et tout ça, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de boulot. Le plus dur, en fait, c'est de comprendre le fonctionnement de Syrah Chart, de comment ça marche, les paramétrages dans l'ensemble. Et après, c'est beaucoup de recherche précise sur un studies. Là, on va rechercher la doc de Syrah. Mais après, ça reste très facile. Une fois que vous avez compris cette dynamique de Syrah Chart, faire des paramétrages, ça reste pas compliqué. C'est long, je vous l'accorde. Faut être rigoureux pour pas oublier, par exemple, d'avoir décoché le Use Global Setting, par exemple. Mais voilà, c'est du temps que j'estime qui est important à passer pour bien connaître sa plateforme. C'est un métier avant tout, donc bien évidemment si vous voulez en tout cas une carrière dedans, c'est important d'avoir des bonnes fondations, en tout cas des bonnes fondations de sa plateforme. Ça paraît pour moi indispensable en tout cas pour bien opérer sur les marchés. Voilà, c'était un plaisir. Bonne fête de fin d'année en tout cas si vous regardez cette vidéo avant. Je vous souhaite de bon courage pour vos paramétrages. Si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Et voilà, pensez à vous abonner. Et si jamais vous avez vraiment le moindre problème, n'hésitez pas. Les commentaires, c'est fait pour ça. J'essaierai d'y répondre. Je vous mets le lien en description du Telegram pour les profondeurs de marché. Et voilà, en vous souhaitant une bonne journée et bon courage. Ciao, ciao.